Sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon pointe une manipulation médiatique de ses propos. Le leader de la France Insoumise a par ailleurs donné cet après-midi une conférence de presse en réaction à la vidéo du blogueur Papacito, dans laquelle celui-ci tire sur un mannequin présenté comme un militant d'extrême gauche. Aisément, pourquoi cette haine envers Jean-Luc Mélenchon, les idées qu'il incarne? Faut-il parler d'un appel au meurtre, comme l'ont fait de nombreuses personnalités et responsables politiques? Oui, je sais, puisque Jean-Luc Mélenchon dit que c'est mon ami, Papacito, parce que je vous ai dit que c'était mon ami. J'aime beaucoup Papacito. C'est un garçon sympathique, intelligent, mais c'est très révélateur ce que fait Mélenchon. D'abord, je note que Jean-Luc Mélenchon fait une conférence de presse pour une vidéo qui se moque de lui. Quand la policière a été assassinée, il a fait un tweet. C'est très intéressant sur la hiérarchie des valeurs de Jean-Luc Mélenchon. Deuxièmement, là où c'est très révélateur, j'ai regardé cette vidéo. C'est une vidéo gaguesque. C'est une vidéo du 2e degré, du 3e degré. Il se moque de lui-même, c'est de l'autodérision. C'est une espèce de dérision de la virilité. Faut voir ce que ça veut dire. Mais je trouve ça très intéressant parce que moi qui suis vieux, comme mon ami Marc, on a connu ce genre de dérision. On a connu cet état d'esprit. On a connu ce 2e degré et ce 3e degré. Mais à l'époque, c'était la gauche qui le portait. C'était le fameux esprit Canal. Quand il y avait le sur Canal+, on se moquait des classes populaires, les déchiens. Vous ne croyez pas que c'était une incitation à la haine des classes populaires? C'était de l'esprit. C'était du 2e degré, du 3e degré, de l'ironie, l'esprit Canal. Même si c'est du 2e, 3e degré. Il fallait se moquer. On peut se moquer. Ce qui est intéressant. Non, mais même si c'est du 2e, 3e degré, si vous permettez, vous comprenez que ça puisse choquer. Non. Que mais je comprends que ça choque qui? Et que beaucoup de personnes ont quand même déclaré, on dit que cette vidéo était quand même abjecte. Pas que Jean-Luc Mélenchon. C'est de la dérision. Je vous répète. Moi, ça, c'est votre regard, ça. Mais oui, c'est mon regard, mais parce que je pense que c'est l'esprit de Papacito. Il faut voir les autres vidéos de Papacito. Il est tout le temps dans le 2e et le 3e degré. Mais je vous répète, c'est très intéressant. Il y a eu un basculement politique. C'est-à-dire que l'esprit de dérision est passé à droite. Et l'esprit de sérieux, l'esprit, j'allais dire, de sérieux de nonne, l'esprit, vous savez, c'est la chanson de Brel. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... C'est ça. Maintenant, la gauche s'est embourgeoisée. La gauche est de l'autre côté. Elle fait la morale. C'est devenu des chaisières, ces gens de gauche, qui se moquaient de tout le monde. Je vous rappelle que dans les années 70... je fais encore référence à Marc, lors d'un célèbre apostrophe avec Pivot, Cohn-Bendit racontait devant un vieil écrivain de droite scandalisé que les jeunes enfants venaient triturer sa braguette. Aujourd'hui, il dit que c'était du 2e degré, du 3e degré. Il se moquait du vieux et d'ailleurs tout le monde riait. Il faut revoir les vidéos. Vous comprenez ce que je veux dire? L'esprit de dérision est passé à droite, l'esprit de sérieux est passé à gauche. Ils sont même devenus sinistres. Et d'ailleurs, ce n'est pas là-dessus seulement qu'on voit. On voit les féministes, on voit les antiracistes. Dès qu'on se moque d'eux, ils vous traînent au tribunal. Ces gens-là sont devenus les rois de l'époque. Ces gens-là dirigent. Ce sont devenus des bourgeois bedonnants à la Louis-Philippe. Et donc, évidemment, on ne peut plus se moquer d'eux. C'est les bourgeois de Brel. C'est magnifique. Et là, on est... Mais Mélenchon incarne ça avec admiration. Et d'ailleurs, les gens qui le soutiennent, ce n'est que ça. C'est que des bourgeois qui se prennent pour des révoltés. Vous voyez? Qui se prennent pour des rebelles. C'est les rebellocrates de Philippe Muret. Et ça, cette histoire-là révèle tout ça. Je prends par exemple François Jolivet, député En Marche de l'Indre, qui dit que les propos de Papacito contre Jean-Luc Mélenchon sont intolérables et dangereux. Dangereux même. Ils n'ont pas leur place dans un débat public, ni en République. En République, d'ailleurs, un responsable politique doit condamner toute forme de violence. Pas vous? Ma chère Christine. Mon cher Eric. À un moment, il faut passer aux choses sérieuses. Qui tue? Ok? Est-ce que c'est Papacito qui tue? Est-ce que c'est les émules de Papacito qui tuent? Non. On tue. Qui a fait couper la tête de Samuel Paty?
Est-ce que c'était à la veille d'une élection, comme me dit Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est les émules, on a crié Dieu est grand et Papacito est son prophète? Est-ce que c'est ça qu'on a fait en égorgeant Samuel Paty? Est-ce que c'est ça qu'on a crié en massacrant une centaine de personnes au Bataclan? Est-ce que c'était en 2015 à la veille d'une élection présidentielle? Non. Je suis désolé, mais tout cela s'est fait au nom d'Allah et pas spécialement à la veille d'une élection présidentielle. Donc c'est ça la réalité. Donc on voit qui tue et on voit qui ne supporte pas qu'on se moque d'eux. Il y a deux choses, vous voyez. Donc il faut choisir. Ça, vous comprenez, quand par exemple, je peux en parler, quand le chanteur Youssoupha chante en disant « Je mets un billet sur sur la tête de celui qui fera taire Éric Zemmour ». Finalement, les juges en appel lui donnent raison au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de création. Quand Tara Bourras met la tête de Madame Le Pen sur une pique, est-ce qu'on l'accuse de pousser au crime de Madame Le Pen? Non. Et ce deux poids, deux mesures permanent est insupportable. Donc il faut choisir. Où on est dans la dérision, dans l'esprit du deuxième degré, du troisième degré et dans la liberté de création, ou alors on sanctionne tout et on interdit tout.